La Mazda 3 est entrée sur le marché en 2003 avec des moteurs essence 1,4, 84 chevaux, 1,6, 105 chevaux et 2,0, 150 chevaux. En 2004, ils ont été rejoints par un turbodiesel 1.6 CD de 109 chevaux. Lors de la modernisation de juin 2006, la 3 a reçu un autre moteur essence 2.2 MZR, 260 chevaux, réservé à la version sportive du MPS. Un an plus tard, un deuxième turbodiesel est apparu dans la gamme de moteurs 2.0 CD de 143 chevaux. Le moteur essence 1.6 est le plus recommandable, même s'il n'impressionne pas par ses performances. Cependant, il combine parfaitement des performances décentes avec une faible consommation de carburant et des coûts de maintenance raisonnables. Le moteur essence de 2 litres sera bien plus agréable grâce à son excellente dynamique, mais ses coûts d'entretien seront bien plus élevés. Nous recommandons la version sportive de MPS uniquement aux propriétaires de portefeuilles très riches. Les turbodiesels dans le cas du 3 sont un choix assez problématique. Le 1.6 CD du groupe français PSA est moins problématique, mais dans son cas il faut aussi prendre en compte certains problèmes. Nous ne recommandons pas le moteur diesel de 2 litres, conception Mazda, en raison de la possibilité de pannes qui seront très dommageables pour votre portefeuille. La carrosserie de la Mazda 3 demande beaucoup d'attention car la protection anti-corrosion n'est pas la meilleure. Les ailes arrière se corrodent particulièrement rapidement. Les moteurs à essence sont moins fiables. Leurs points faibles sont le système d'allumage, endommagement des bobines d'allumage, et le système de volet dans les collecteurs d'admission, principalement en 2.0. Les turbodiesels posent davantage de problèmes. Dans le 1.6 CD, les turbocompresseurs tombent en panne, obstruction du canal d'huile, et les bougies de préchauffage. La chaîne de distribution de liaison, elle transmet la puissance entre les arbres à cames, s'use également rapidement. Le turbodiesel de 2 litres a des problèmes principalement avec l'élément qui aspire l'huile du carter d'huile. Son obstruction entraîne des problèmes de lubrification du moteur, ce qui entraîne dans le meilleur des cas de légers dommages au piston et au cylindre et, dans le pire des cas, un grippage complet du moteur. Ceci peut être évité en nettoyant régulièrement et fréquemment l'élément d'aspiration d'huile et en changeant l'huile plus fréquemment que recommandé. Avec un kilométrage de 150 à 200 000 km, les pannes d'injecteurs et la possibilité de rotation des paliers lisses sur l'arbre principal doivent être prises en compte. Les turbodiesels équipés d'un filtre à particules nécessitent une surveillance particulière. Surtout lorsque la voiture roule principalement en ville et que le système ne peut pas effectuer la procédure de combustion des suies dans le filtre. Le carburant supplémentaire injecté pour brûler le filtre va au système de lubrification et dilue l'huile, un signal d'avertissement est une augmentation du niveau d'huile. Le lubrifiant perd ses propriétés et le moteur s'use excessivement. Il existe également un risque que de l'huile diluée soit aspirée dans le système électrique par le pneumothorax. L'huile moteur devient alors du carburant et même si la clé est retirée, le moteur continue de tourner, subissant ce que l'on appelle le point fixe. L'unité d'entraînement est détruite soit par grippage, soit par rupture des éléments du système de manivelle. L'installation électrique et électronique ne devrait pas poser de problème. Cependant, la Mazda 3 souffre de fréquentes pannes d'ampoule. Le châssis ne pose également aucun problème. L'exception est la direction assistée, qui est sensible à l'humidité et est endommagée par celle-ci.